fait, on a le projet phare qui est AS Monaco Connecting Values, où là on a des partenariats instaurés avec des institutions spécifiques et des rencontres mensuelles et des actions de sensibilisation ponctuelles avec différents partenaires. L'idée, c'est de sensibiliser les jeunes, alors à plusieurs niveaux, au niveau du droit international humanitaire, mais aussi au niveau du secourisme, avec l'idée après de monter un projet solidaire. Donc là, c'est la première étape de l'idée, c'est de les sensibiliser au droit international humanitaire. Alors ce matin, on a organisé un Red Cross, donc c'est un jeu de rôle, un jeu de simulation où ils vont être amenés à découvrir les différents rôles qu'on peut avoir dans un conflit armé. Donc le premier poste, c'était un poste qui s'appelle prisonnier de guerre, où ils ont été faits prisonniers et où on a essayé de les faire réfléchir un peu aux notions de dignité et à ce que pourraient avoir besoin comme protection les prisonniers en temps de conflit armé. Le poste qu'on a derrière nous, c'est assistance humanitaire. Donc c'est pour objectif pour eux d'acheminer de l'aide humanitaire, donc ils sont Croix-Rouge et ils vont devoir donc passer à travers un parcours où il va y avoir des mines, où on va leur tirer dessus et dans un deuxième temps on débriefe avec eux pour les faire réfléchir, est-ce que c'est facile ou non d'acheminer de l'aide humanitaire en temps de conflit armé, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, est-ce que les mines c'est légal dans un conflit armé, etc., etc. Il y a un deuxième poste, le poste blessé, où là ils sont militaires, ils arrivent sur le champ de bataille, face à eux il y a des blessés qui sont de leur camp ou non. Eux doivent les aider. Alors ils choisissent de les aider tous en fonction de la gravité de la plaie de la personne. Ils vont aider plus ou moins en premier. Après, c'est à eux de réfléchir. Eux, ils arrivent, c'est un champ de bataille. Il y a des blessés de leur camp, du camp adverse, plus ou moins blessés, et à eux de décider comment ils les acheminent juste à l'hôpital. Et enfin, le dernier poste, artillerie. Donc dans ce poste, eux, ils vont être militaires encore. Ils ont face à eux différentes cibles. Et ils choisissent d'utiliser des armes plus ou moins importantes et de tirer sur les cibles. Donc il y a des cibles qui sont légales, où en tant que militaires, ils ont le droit de tirer dessus. Il va y avoir des tanks, des militaires, mais il y a aussi des cibles comme des monuments historiques, du personnel de la Croix-Rouge. Et donc là, on les fait réfléchir à, est-ce qu'on peut tirer avec n'importe quelle arme? Est-ce qu'on peut tirer contre n'importe qui, n'importe comment? Je pense que c'est la formule, cette formule de jeu de rôle qui a fait que les gamins étaient impliqués et ils se sentent concernés. Je pense que ce système-là était une bonne chose. Cette action, elle permet de jouer sur différents aspects. Il y a à la fois la découverte du monde du bénévolat de la Croix-Rouge, à la fois la découverte des situations de conflit, des enjeux, des règles pas respectées. Il y a aussi la cohésion de groupe un petit peu autrement, parce qu'on la travaille souvent sur le terrain, mais là c'est intéressant d'être un peu hors cadre. Et c'est bien parce qu'on les voit évoluer un peu dans un contexte qui est différent de celui où on a l'habitude de les voir match. Donc voilà, c'est intéressant de ce côté-là, de voir un petit peu les personnalités dans ce contexte. Au final, ça suscite beaucoup de questions et l'objectif c'est de les faire réfléchir petit à petit, pas leur donner toutes les réponses, mais susciter la réflexion.